Un homme veuf a accepté l'aide d'une sans-abri pour s'occuper de ses enfants, et quand il est rentré chez lui et a vu ce que la femme avait fait, il a pleuré. Désespéré par les circonstances qui l'entouraient, Vincent prend une décision qui changerait sa vie complètement. Entre mystère et révélation, explorez l'intrigue captivante qui se déroule dans ce partenariat inattendu, révélant des secrets qui pourraient tout changer. Dans un coin de la petite ville, entre les immeubles et l'agitation constante des passants, Martine trouva son refuge dans les rues. Malgré sa vie dans les rues, elle gardait ses possessions organisées, transformant les coins urbains en son improbable chez-soi. Cherchant à gagner sa vie de manière intègre, Martine offrait ses services en échange de modestes récompenses, quelques pièces de monnaie ou un simple repas. Sa présence était reconnue de tous dans la région, que ce soit les habitants ou les commerçants, la connaissant non seulement par nécessité, mais aussi pour le cœur généreux qui la poussait à aider, même quand elle ne pouvait rien recevoir en retour. Chaque matin, sur le chemin du travail, Vincent croisait le chemin de Martine. Des salutations amicales étaient échangées, souvent accompagnées d'une tasse de café chaud ou d'un morceau de pain restant du petit déjeuner de Vincent. Avec un sourire reconnaissant, Martine exprimait sa gratitude, entamant de courtes conversations qui remplissaient ces précieuses minutes avant que Vincent ne poursuive sa journée. Dans l'agitation de la ville, ces rencontres quotidiennes entre Vincent et Martine devenaient de petits rayons de chaleur humaine, mettant en lumière la simplicité et la beauté des connexions inattendues de la vie urbaine. Martine avait gagné l'affection de tous ceux qui l'entouraient grâce à sa volonté toujours prête à aider. Cependant, un voile de mystère entourait sa vie, et les gens gardaient une certaine réserve à son égard. Bien qu'elle reçoive de la solidarité sous forme de quelques pièces de monnaie ou de repas sporadiques, et même lorsqu'on lui demandait de l'aide, elle répondait rapidement, personne n'avait osé lui offrir quelque chose de plus concret. Un véritable emploi ou un abri pour la nuit n'avait jamais été proposé à Martine, la laissant comme une présence constante dans les rues de la ville, même parmi ceux qui appréciaient sa générosité, mais hésitaient à franchir les barrières invisibles qui séparaient leur vie. Un jour ordinaire, alors que Vincent se dirigeait distraitement vers le travail, son regard portait une ombre d'inquiétude. Il passa près de Martine presque sans remarquer sa présence, mais après quelques tentatives infructueuses de la saluer, il la remarqua enfin et s'excusa sincèrement. « Pardon, Martine, je suis tellement distrait que je ne t'ai même pas vue », avoua Vincent, toujours l'air préoccupé. Martine, toujours attentive aux nuances qui l'entourent, répondit avec gentillesse. « Ce n'est pas grave, Vincent. Tu as l'air inquiet. Y a-t-il un problème avec les enfants ?» Ces paroles résonnaient avec l'empathie qui la caractérisait, montrant que malgré la simplicité de sa vie dans les rues, elle était une observatrice perspicace et se souciait du bien-être de ceux qui partageaient un bref moment de leur vie urbaine. Vincent portait le poids d'être père de 3 enfants. Élise, la plus âgée avec 11 ans, Mathis, le cadet avec 7 ans, et la petite Lila, à peine âgée de 3 ans. Veuve depuis la naissance de Lila, lorsque sa femme n'a pas survécu à des complications lors de l'accouchement, Vincent jonglait entre les exigences de son travail et la responsabilité de s'occuper du foyer et des enfants, faisant face quotidiennement au défi d'être un père célibataire. Sa routine était une danse délicate entre les délais professionnels et l'affection nécessaire pour maintenir l'harmonie à la maison. La nostalgie de sa femme devenait une ombre constante, mais Vincent continuait à s'efforcer de créer un environnement aimant et stable pour Élise, Mathis et la petite Lila. Lorsque les enfants n'étaient pas à l'école, Vincent comptait sur l'aide précieuse d'une jeune femme qui s'occupait d'eux pendant qu'il travaillait. Cependant, la jeune femme a décroché une opportunité d'emploi avec un salaire plus attractif, ce qui l'a amené à quitter la garde des enfants. Vincent se retrouva face à un dilemme angoissant. Avec les dépenses domestiques augmentant constamment et les coûts pour embaucher une nouvelle nounou devenant de plus en plus élevés,
il se trouva dans une situation financière difficile. La recherche d'un remplaçant pour la précédente gardienne devenait un défi, et les options semblaient limitées compte tenu des contraintes budgétaires. Vincent, à présent, faisait face non seulement aux exigences de son travail et à la responsabilité parentale, mais aussi à l'incertitude quant à la façon de concilier les besoins de sa famille au milieu des difficultés financières. Les mots de Vincent s'échappèrent avec un soupir lourd alors qu'il expliquait à Martine sa récente bataille avec les défis familiaux. Les enfants vont bien, Martine, merci. Mais la jeune fille qui s'occupait d'eux nous a quittés, et maintenant je ne sais pas à qui les confier. Je ne sais pas ce que je vais faire. Désolée, aujourd'hui je suis sortie en courant de chez moi et je n'ai rien apporté. Martine, toujours réceptive, fit un geste compréhensif de la tête. Ils se dirent au revoir, et Vincent poursuivit son chemin, laissant Martine avec des pensées inquiètes. À la fin de la journée, lorsque le soleil s'est couché à l'horizon et que Vincent rentrait chez lui, il a de nouveau rencontré Martine sur son chemin. Avec un visage plus léger mais toujours conscient de ses limites, il s'est excusé une fois de plus. Désolée, Martine, aujourd'hui je n'ai rien à te donner. Les choses sont difficiles à la maison, se lamenta-t-il, mais dans un moment de détente, il plaisanta, mais si tu veux, je peux te trouver un emploi pour t'occuper de mes 3 enfants. Martine, enthousiaste, répondit immédiatement, j'adorerais. La surprise sur le visage de Vincent se transforma en un rire un peu gêné, et avant que la conversation ne s'approfondisse, il changea de sujet et continua son chemin de retour chez lui. Chez lui, entre les factures et les responsabilités, Vincent cherchait désespérément une solution pendant que les enfants jouaient insouciants dans le salon. Le défi de trouver une nouvelle gardienne planait sur lui comme une ombre constante. Parmi les options limitées, l'idée que Martine puisse aider avec les enfants commença à prendre forme dans l'esprit de Vincent. À première vue, la proposition semblait audacieuse, laisser une sans-abri responsable de ses précieux enfants. L'hésitation initiale se transforma en une danse délicate entre la nécessité urgente et la réticence à confier cette responsabilité à quelqu'un dont la vie était si différente de la sienne. Au fur et à mesure que Vincent réfléchissait aux limites de ses options et observait en même temps la générosité et la gentillesse dont Martine faisait preuve, l'idée commença à gagner acceptation dans son esprit. Au moins jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de plus adapté, pensa Vincent, je ne vois pas d'autre option pour le moment. Les circonstances, aussi improbables qu'elles puissent paraître, commencèrent à façonner la perception de Vincent, ouvrant la voie à une solution inattendue qui apporterait un changement significatif dans la vie de tous. Le lendemain matin, Vincent chercha Martine dans les rues, avec un visage sérieux, expliqua la situation. « Martine, aujourd'hui je n'ai rien à te donner, mais si tu veux un emploi, je peux t'en offrir un. Je ne peux pas payer beaucoup, mais je garantis tous les repas. De plus, j'ai une chambre à l'arrière de la maison, qui était l'ancien atelier de ma femme. Tu peux y rester si tu veux. » Le visage de Martine s'illumina d'un sourire radieux, et elle remercia chaleureusement pour l'offre. Vincent la conduisit chez lui, portant ses maigres possessions, et la présenta aux enfants. Il aménagea l'ancien atelier pour en faire un espace accueillant pour Martine et lui offrit quelques vêtements de sa défunte femme, un geste de confiance et de générosité. Vincent, toujours un peu incertain mais sans voir d'autre issue face aux difficultés, quitta sa maison ce jour-là, confiant à Martine la précieuse responsabilité de ses enfants. C'était une démarche audacieuse, une décision désespérée compte tenu des circonstances, un changement radical qui portait en filigrane l'espoir d'une situation meilleure. À la fin de sa journée de travail, Vincent, anxieux et appréhensif, courut chez lui sans savoir à quoi s'attendre. Son cœur battait rapidement, portant un mélange d'attente et d'incertitude. En ouvrant la porte, ses yeux se posèrent sur quelque chose qui le prit par surprise. En voyant ce que Martine avait fait, il ne put s'empêcher de pleurer. Martine était une femme très dévouée à prendre soin des autres, aidant toujours ceux qui l'entouraient.
Plus jeune, Martine était mariée et exerçait le noble métier d'infirmière, veillant sur tous ceux qui passaient par elle. Son mari avait un bon emploi, et ensemble, ils bâtissaient leur vie. Le rêve de Martine de devenir mère s'est concrétisé lorsqu'elle a donné naissance au petit Raphaël. La joie de la maternité remplissait ses journées, et elle se consacrait à son rôle de mère avec tout l'amour qu'elle possédait. La vie, parfois impitoyable, s'est retournée contre ses rêves. À l'âge de 4 ans, Raphaël a été frappé par une grave infection. Malgré tous les efforts, il n'a pas survécu. La douleur de la perte a résonné comme un séisme dans sa vie, laissant Martine le cœur brisé. Ce qui était autrefois joie et plénitude s'est transformé en un vide angoissant. Le voyage de Martine, qui avait commencé avec des rêves et des réalisations, a pris une tournure inattendue, marquée par une profonde tristesse et la nécessité de se reconstruire face à l'adversité. Martine, dont la vie et la carrière étaient marquées par l'aide à de nombreuses personnes, se sentait impuissante à voir la situation de son fils, sans pouvoir rien y faire. Le cœur de Martine a été déchiré, et elle s'est retrouvée perdue dans un abîme de souffrance. Malgré ses nombreuses tentatives pour faire face à la douleur et avancer, son mari, lui aussi affecté par le deuil, s'est finalement épuisé. Incapable de gérer le fardeau émotionnel des deux, il a renoncé à essayer de l'aider et a pris la difficile décision de la quitter. Ainsi, Martine a perdu non seulement son fils, mais aussi la présence constante du compagnon avec qui elle avait partagé sa vie. Sans plaisir, espoir ni direction, Martine, sans perspective, a quitté sa maison, se lançant dans les rues où l'incertitude et la solitude sont devenues ses compagnes les plus fréquentes. Malgré le deuil et la douleur qui la consumaient, l'essence généreuse de Martine est restée inchangée. C'est en reconnaissant les besoins des autres autour d'elle qu'elle a trouvé un moyen de se relever. Un pas à la fois, elle a commencé à reconstruire sa propre vie en se concentrant sur l'aide à ceux qui croisaient son chemin. À chaque acte de gentillesse, Martine retrouvait un peu d'elle-même. Son attention constante au bien-être des autres est devenue son encre, un moyen de se connecter avec le monde qui l'entoure. Un acte de bonté à la fois, elle a reconstruit son identité. Le quartier de la rue où elle vivait maintenant a commencé à remarquer et à apprécier sa compassion, et Martine a gagné l'affection de ceux qui partageaient avec elle le difficile voyage des rues. Vincent, il ne pouvait pas imaginer que dans ce geste de confiance en ramenant Martine chez lui, il n'aidait pas seulement elle, mais lui offrait également une opportunité de recommencer. En rentrant chez lui à la fin de cette journée bien remplie, il fut accueilli par un décor transformé. La maison était impeccablement rangée, avec Mathis et Lila jouant joyeusement dans le salon, pendant qu'Élise se consacrait à ses études à la table. L'irrésistible parfum du dîner préparé par Martine imprégnait tout l'espace. Vincent pouvait à peine croire ce qu'il voyait devant ses yeux. En entendant le bruit de la porte s'ouvrir, les enfants coururent joyeusement pour accueillir leur père avec des étreintes chaleureuses. Vincent, incapable de retenir ses larmes, pleura non seulement de bonheur, mais aussi de profonde gratitude en constatant que ses enfants allaient bien et étaient heureux. La scène de réunion familiale était un baume pour son âme. Martine, maintenant vêtue de vêtements propres et soignés, semblait une personne complètement différente. Transformée désormais, Vincent avait du mal à la reconnaître comme l'ancienne sans-abri, cependant, le sourire rayonnant sur son visage était inimitable. La métamorphose de Martine ne se limitait pas aux changements extérieurs, elle révélait aussi le renouvellement intérieur que l'opportunité de recommencer lui avait offert. Le bonheur affiché sur tous les visages à ce moment-là marquait le début d'un voyage transformateur. Pendant le dîner, alors qu'ils partageaient le repas préparé par Martine, la conversation coulait sur comment avait été la journée dans cette nouvelle dynamique familiale. Martine, je ne trouve pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les enfants aussi bien et heureux. La maison est impeccable,
Et le dîner, tu n'aurais pas dû te soucier de tout ça. Martine, avec humilité et un sourire sincère, répondit, c'est moi qui devrais te remercier, Vincent. De m'avoir fait confiance, de m'avoir offert un endroit où rester, mais surtout de m'avoir fait retrouver la joie de m'occuper de la maison et des enfants. Tu m'as fait me sentir à nouveau comme une partie d'une famille. La table de dîner chaleureuse devenait le symbole visible de la transformation qui se produisait non seulement dans leurs circonstances, mais aussi dans les liens qui se formaient. Vincent fut complètement surpris par Martine et se réjouit de lui avoir accordé cette confiance. Au fil des jours, leur maison prit une nouvelle vie, remplie non seulement de la routine quotidienne, mais aussi d'une essence de soins mutuels et de résilience. Ils ne s'attendaient guère, en offrant leur aide mutuelle, à aller au-delà d'un soutien pratique. En réalité, ils s'aidaient mutuellement à panser les blessures que chacun portait en lui. À mesure que les jours passaient, le partenariat improbable entre Vincent et Martine s'épanouissait. Martine est devenue une présence constante dans la vie des enfants, ainsi qu'un soutien pour Vincent dans les moments difficiles. Son expérience en tant que mère et sa compréhension empathique des luttes de la vie en ont fait une précieuse source de soutien émotionnel. La routine de la maison était maintenant imprégnée de rire, d'apprentissage et d'un sentiment d'appartenance. Martine, avec sa douceur et sa patience, a aidé les enfants non seulement avec leurs études, mais aussi à faire face à la perte que la vie leur avait imposée, tout en trouvant en même temps du réconfort et du soulagement en compagnie des enfants. Les peurs et les incertitudes qui planaient autrefois sur la famille de Vincent ont progressivement été remplacées par un renouveau d'espoir et d'acceptation. Au fil du temps, la maison de Vincent est devenue un refuge d'amour et de solidarité, un endroit où la résilience humaine et la compassion ont dépassé les attentes. Leur histoire, qui a commencé au milieu de l'adversité et de l'hésitation, se déroule maintenant comme un témoignage de la façon dont l'entraide mutuelle peut parfois être la clé pour surmonter les plus grands défis de la vie. L'histoire de Vincent et Martine nous enseigne que, même dans les moments les plus difficiles, la compassion et la solidarité peuvent être des ponts pour surmonter les obstacles. Elle montre que lorsque nous regardons au-delà des apparences et que nous tendons la main, nous pouvons non seulement transformer des vies, mais aussi trouver de l'empathie et du renouveau sur notre propre chemin. Nous voyons comment la générosité et le soutien mutuel ont le pouvoir de tisser des liens solides, capables de transformer les adversités en opportunités de croissance et de renaissance. Parfois, la personne la plus improbable se révèle être celle qui nous aide le plus face à nos défis. Et vous, avez-vous déjà eu quelqu'un qui, de manière inattendue, a joué un rôle important dans votre vie en vous soutenant lorsque vous en aviez le plus besoin? Partagez-le dans les commentaires en exprimant votre gratitude envers cette personne. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.